l'islam pour la 5e édition des Veillées de Ramadan. Nous inaugurons cette année un partenariat avec le British Council et un cycle de débats, celui-ci par exemple novateur, qui est baptisé Restons éveillés, compte tenu d'ailleurs de l'heure. Chaque soir, on s'intéressera à des questions liées à l'islam tel qu'il se vit en Europe. Ce soir, la problématique de notre débat sera l'histoire de l'art est-elle l'histoire de l'art occidental? Alors nous accueillons 6 invités qui vont intervenir pendant cette séance, chacun dans sa discipline, son domaine. Je vais les présenter très rapidement à partir de la droite. Donc j'ai à ma droite Kamal Menour qui est galeriste, qui est né à Constantine, qui a grandi à Belleville, à Paris, et qui a un parcours fulgurant puisqu'il a commencé par vendre des lithographies et aujourd'hui il possède une galerie qui tient une grande place dans le monde de l'art parisien. Alors, il va nous parler plus longuement de ses choix tout à l'heure. À ses côtés, Catherine David. Catherine David a été conservatrice au musée d'art moderne en 1981, puis elle a connu une carrière assez fulgurante à l'étranger, avec la documenta de 10 en 1997, directrice du Centre d'art contemporain de la Fondation Witt et de Witt à Rotterdam, et puis commissaire de représentation contemporaine, puis l'année dernière à Paris Photo, elle a proposé ce qu'on appelle un statement sur la scène iranienne et arabe. Puis, à ses côtés, nous avons Ziauddin Sardar, qui est venu spécialement d'Angleterre, qui est d'origine pakistanaise et qui est un homme un peu touche-à-tout, qui est écrivain, journaliste, qui a à son actif de 45 livres, écrits en une trentaine d'années, qui écrit régulièrement dans The Guardian et qui enseigne notamment des études, ce qu'on appelle les études post-coloniales, et qui prépare, je crois, un livre, m'a-t-il dit, sur le Coran qui doit paraître bientôt. Et puis, de l'autre côté, donc, face aux invités que je viens de mentionner, il y a Véronique Rieffel, qui est la maîtresse de maison, en fait, qui elle-même nous invite. Elle est donc, vous l'avez compris, à la direction de cet institut de culture de l'islam. Auparavant, elle avait travaillé dans le cadre des services culturels français en Égypte, notamment à Alexandrie, avant de venir travailler à la direction des affaires culturelles de la ville de Paris. Voilà, et puis Mehdi Moutachar, artiste d'origine irakienne, qui vit à Arles et qui mène depuis en marge à côté de son travail de création artistique, toute une réflexion sur la tradition arabo-musulmane, ce qui va nous intéresser particulièrement tout à l'heure. Et puis, à ma gauche, Sylvia Naef, professeure à l'Université de Genève, qui a travaillé sur l'image en islam, mais aussi qui s'intéresse énormément aux arts plastiques dans le monde arabe. C'était le thème de sa thèse de doctorat. Elle a publié en France un livre qui s'intitule « Y a-t-il une question de l'image en islam ?» paru chez Théraède en 2004. Voilà, donc je vous rappelle que notre thème de ce soir, donc, est l'histoire de l'art est-elle l'histoire de l'art occidental?
Bon, on serait tenté de dire bien sûr que non, et puis de tourner la page et de parler chacun de ce qui nous intéresse plus particulièrement. La question derrière cette question un peu piège, je crois qu'il y a une réflexion qu'on nous demande de mener, non pas sur l'histoire de l'art, je crois, sur le plan théorique, ça c'est le travail des universitaires, nous ne sommes pas là pour ça, puisque nous sommes ici réunis avec des disciplines différentes. Il y a un artiste, il y a on pourrait dire des théoriciens de critique d'art, un galeriste, donc on est en même temps dans la pratique de l'art, dans la réflexion de l'art, et puis aussi des acteurs, puisque on a des gens qui sont conservateurs ou qui montent des expositions. Donc je crois qu'il faut aller, à partir de notre pratique, poser la question, cette question même, à partir de ce que aujourd'hui se présente à nous. Se présente à nous un paysage qui est assez émietté, me semble-t-il. On ne sait trop aujourd'hui comment appeler les choses. Alors, les uns ou les autres, dans des entretiens, dans des textes que vous avez écrits, vous prenez des précautions. Est-ce qu'on peut parler d'un art arabe, par exemple? J'ai vu ça sous la plume de l'un d'entre vous. Donc, ça n'a pas de sens, ça n'a peut-être pas de sens. De quoi parle-t-on finalement? Alors, pour éclairer cette question, juste une petite évocation un peu rapide. Nous avons été les témoins depuis 30, 40 ans d'une évolution qui n'est pas terminée. Où nous avons vu des artistes arabes monter vers les métropoles occidentales pour accéder à ce grand... donc, le marché de l'art, disons-le, au grand marché de l'art, et aussi à l'art qui se faisait. Puis aujourd'hui, au bout de toutes ces années-là, on ne sait plus trop qui appartient à quoi. Qui appartient à quoi, dans le sens où, en plus, les choses se compliquent, puisque nous avons des artistes qui ont 2 nationalités, qui ont 3 origines, 4 origines quelquefois. Comment les classer? Ça, c'est du côté de l'artiste. Du côté du produit lui-même, bon, on a eu des artistes qui ont puisé dans un patrimoine, des formes, des inspirations, etc. Ils n'étaient pas les seuls. Il y a des artistes occidentaux qui ont puisé dans le patrimoine du reste du monde également. Mais eux, par exemple, ces artistes venus donc, du monde arabe et musulman, pensaient qu'ils étaient porteurs d'une tradition, etc. Aujourd'hui, qu'en est-il quand on met côte à côte des artistes européens, des artistes arabes, des artistes musulmans? Bon, comment classer les choses? Alors, je vais peut-être me tourner vers Sylvain F, lui dire, bon, est-ce qu'on a aujourd'hui des outils pour déterminer, pour en savoir un peu plus sur cet art qui est devenu globalisé, mondialisé, hein, et qui, malgré ça, vous allez, vous-même ou d'autres, le classer de art plastique arabe, art plastique iranien, art plastique venu du monde islamique. Ça veut dire quoi?